Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-ci sera une vidéo maquillage. Donc je vais vous faire ma routine teint actuelle et surtout vous parler de produits de chez La Roche-Posay que j'ai reçus et qui sont très bien. Ensuite, je vais vous faire un petit maquillage des yeux et des lèvres, une coiffure rapide. En fait, je vous montrerai simplement comment j'ai réalisé ma coiffure et voilà. Alors les filles, nous allons tout d'abord commencer par mettre la crème hydratante. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée et j'ai peu d'imperfections. J'en ai une qui se trouve ici. C'est parce qu'en fait, je viens d'avoir mes règles et donc Roaccutane ou pas Roaccutane, quand j'ai mes règles, j'ai toujours une petite imperfection qui vient un petit peu m'emmerder, il faut bien le dire. Hein. Donc je pose tout d'abord mon sérum apaisant hydratant Avène. Comme vous pouvez le voir, il descend bien parce qu'il est vraiment super. Je l'applique matin et soir, donc sur tout le visage. Alors ce sérum est très bien parce qu'il sèche très vite, donc on peut appliquer directement sa crème hydratante. Donc moi aujourd'hui ça va être Cicaplast parce que je vais faire la réparation épidermique puisque j'ai des zones de sécheresse ici. Donc ça en revanche vous allez voir en action. Ça donne un effet un petit peu brillant mais ça sèche aussi assez rapidement. Elle est très agréable. Et donc j'en mets bien sur les lèvres parce qu'elle convient aussi pour les lèvres. Donc j'hésite pas, j'en remets un petit peu sur les lèvres. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc je vais profiter de cette vidéo pour vous parler en même temps de produits teints que j'ai reçus récemment. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de La Roche-Posay. Donc, j'ai reçu 3 produits. Donc, Toleriane Teint, donc qui est une poudre fixatrice matifiante. Donc, ça se présente sous forme de roue. Donc, vous avez 3 couleurs. Et honnêtement, ça vous permet d'avoir un teint vraiment matifié et sans démarcation. C'est une poudre quasiment transparente. Elle est très bien parce qu'elle est très fine, elle est vraiment naturelle. Et j'ai reçu aussi la poudre soleil à les bonnes mines naturelles, donc toujours Toleriane Teint de La Roche-Posay. Et alors ça, c'est une tuerie. Donc c'est un bronzer qui peut aussi vous servir de blush. Et honnêtement, il y a vraiment plein de combinaisons à faire. La partie qui est ici est irisée. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Et enfin, toujours de chez La Roche-Posay, ma mère, enfin c'est ma mère, hein, quand je dis j'ai reçu, c'est ma mère. Elle a reçu aussi ce petit blush crème qui est somme toute vraiment sympa. Et c'est la couleur 03 caramel tendre et elle est vraiment idéale. Donc moi je l'applique ça avec un pinceau de Jofi, mais je vais vous montrer tout ça. Donc aujourd'hui on va commencer par faire le teint et je vais utiliser le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc qui est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, qui a 3 pigments correcteurs, un pigment jaune anti-cerne, 2 pigments mauve anti-terne et pigment vert anti-rougeur. C'est un très beau fond de teint, il a une couvrance moyenne, donc quand j'avais beaucoup d'imperfections, honnêtement je trouvais qu'il ne couvrait pas assez, mais actuellement c'est super. Je vais donc appliquer ce fond de teint aujourd'hui et je vais l'appliquer avec mon Make-up Blender de chez Kiko, donc qui est tout simplement un dupe du Beauty Blender, mais en beaucoup moins cher puisqu'il coûte 5,90 €. Donc je l'ai humidifié, c'est pour ça qu'il a grossi, puisque normalement il est tout petit. Et je mets mon fond de teint sur ma main et je l'applique directement sur le visage. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, je regarde mon miroir. Donc ce que j'aime beaucoup avec le Beauty Blender, enfin le Make-up Blender du coup, puisque c'est celui de chez Kiko, c'est que vous pouvez avoir une couvrance et en même temps un résultat très naturel. Donc si vous recherchez un résultat naturel lors de l'application de votre fond de teint, je vous conseille fortement de vous diriger vers ce type de produit. Donc on voit bien la racine des cheveux.
pour éviter les démarcations. C'est pour ça que moi je mets toujours un bandeau quand je me maquille, pour vraiment... J'ai une face de rat, mais au moins j'ai aucune démarcation avec le cuir chevelu. Alors le petit inconvénient du Make-up Blender, et les autres utilisatrices de cette petite outil me le diront, c'est que je trouve qu'on utilise un petit peu plus de fond de teint, parce que j'ai l'impression que l'éponge boit un petit peu le fond de teint. Donc moi j'insiste bien là, parce que c'est là où j'ai des boutons, hein. J'ai pas envie de ressembler à une face de rat. Enfin, j'ai des boutons, j'ai un bouton, hein. On va quand même dire que le Roaccutane a vraiment fait son effet. J'ai un bouton puis quelques cicatrices qui sont d'ailleurs en train de partir, quoi. Donc vous avez ce petit côté angulaire pour aller dans le coin de l'œil, ce qui est bien pratique. Pour garder ce côté naturel, je vous conseille de tapoter. Parce que vous allez couvrir sans surcharger. Donc la petite musique que vous entendez, c'est ma machine à laver qui me dit qu'elle a terminé. Je sais, ma vie est totalement passionnante. Donc je vais bien dans le cou. Donc comme vous pouvez le voir, ça va déjà beaucoup mieux. Donc on voit encore un petit peu mon bouton, mais bon, voilà. C'est pas... Et pour le coup, le raccord est vraiment parfait. Cette teinte est vraiment parfaite. Bonjour, à chaque fois qu'ils envoient des fonds de teint à ma mère, ils envoient toujours la bonne teinte. Enfin, la teinte qui me correspond, quoi. Pas celle qui correspondra à ma mère, mais celle qui me correspond à moi, donc c'est parfait. J'ai envie de dire, bourgeois, ne changez rien. Donc voilà, donc ce fond de teint est vraiment très bien. Donc moi je l'ai en teint 52 vanille. Il est très facile d'application et c'est vrai qu'il est un teint très unifié. Ensuite, puisqu'on est là pour faire un teint parfait, on va appliquer l'anti-cerne. Donc actuellement j'utilise en fait le Tinted Eye Brightener de Bobbi Brown, donc qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte Porcelain Peach 06, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc, j'utilise actuellement celui-là qui est normalement un petit peu clair pour moi, mais c'est vrai qu'actuellement j'aime bien me faire le regard très éclairé, un peu à la Kim Kardashian. Donc celui-là me convient parfaitement pour ça, et puis vous allez voir, il n'est pas si clair que ça, mais il éclaire en tout cas bien le visage. Donc je l'applique en dessous de l'œil. Donc j'abuse pas, hein. Je ne suis pas comme Kim Kardashian, je me le descends pas jusque là, hein, non plus, on va peut-être pas abuser. Et donc il couvre bien et en même temps il hydrate. Donc pour celles qui ont la peau sèche et le contour de l'œil un peu sec, il est parfait. Pour moi il ressemble beaucoup au NARS dont tout le monde parle, c'est vraiment le même type. Mais comme moi j'ai pas ma teinte chez NARS, mais chez Bobbi Brown je l'ai. Puis Bobbi Brown est sorti un peu avant le NARS, mais bon, c'est vraiment le même genre. Hein. Pour avoir été swatché chez Sephora le NARS, je pense qu'ils sont quasiment équivalents les deux. Hein. Donc je tapote. Donc moi j'ai pas des cernes affreuses, hein, mais elles sont légèrement bleutées au coin de l'œil. Donc c'est pour ça que je ne prends pas des teintes d'anti-cerne dans les tons rosés, mais plutôt dans les tons beige. Enfin, il faut qu'il y ait du jaune dedans pour que ça camoufle bien. Ensuite, je vais prendre le Studio Finish Concealer de MAC.
Donc il y a un très très bon anti-cerne, hein, mais là je ne vais pas me servir comme anti-cerne. D'ailleurs il est déjà bien creusé, mais comme cache-bouton, parce qu'il a aussi cette fonction de bien cacher les imperfections. Et je rajoute sur le petit bouton que j'ai, enfin petit. Là il est petit. Il y a 2 jours, je vous jure, il était monstrueux. Horrible. Limite, j'aurais préféré en avoir 10 petits qu'un gros comme ça. J'arrivais pas à le camoufler et tout, enfin c'était l'horreur. J'ai l'impression qu'on voyait que ça. Donc voilà. Alors déjà, comme on peut le voir, ça va un peu mieux, je vais me rapprocher d'ailleurs. Donc comme on peut le voir, hein, ça va beaucoup mieux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon visage et je vais donc utiliser la Toleriane Teindre, la poudre fixatrice matifiante, donc de chez La Roche-Posay. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais jamais utilisé les maquillages La Roche-Posay. J'utilise uniquement des produits de soins. Et en fait, donc ma mère a reçu là une gamme de maquillage. Il y a aussi une bébé crème, mais que je n'ai pas encore testée. C'est pour ça que je ne vous en parle pas. Et honnêtement, je suis ravie. Le packaging est super joli, je trouve. Vraiment beau petit packaging. Et puis, enfin vraiment, cette poudre est... Donc moi, je fais le tour. J'insiste bien sur le côté clair. Je tapote et je passe. Donc comme c'est une poudre libre matifiante, on la passe, enfin une poudre compacte matifiante, on la passe partout sur le visage pour bien fixer notre fond de teint. On descend un petit peu dans le cou pour éviter les démarcations. Alors ensuite, je vais prendre ce pinceau, donc qui est un pinceau Sephora. Donc bien sûr mon pinceau poudre, hein, c'est mon pinceau habituel donc de chez Dior qui est super. C'est tout simplement le Face, donc qui a je trouve la bonne taille pour mettre de la poudre. Et donc ensuite je vais utiliser le pinceau à blush biseauté numéro 40 de chez Sephora, qui est comme son nom l'indique biseauté. Et je vais faire mon contouring. Alors pour faire mon contouring, je vais utiliser la roue, donc La Roche-Posay, donc c'est Toleriane Teint Poudre de Soleil, mais je vais aller que sur les couleurs qui sont ici. Je vais faire un petit mélange, mais je vais quand même bien insister sur ce côté-là. Pareil, hein, je fais sur dessus. Et je remonte à la racine des cheveux. Donc ne vous inquiétez pas quand vous mettez votre bronzer, si vous avez l'impression d'en avoir mis trop, etc. Floutez bien. Bon, je dis ça, ça m'arrive de me rater. Hein. Ça m'arrive de me rater et de vraiment faire un truc horrible, hyper marqué, etc. quoi. Alors, donc ensuite, moi, le contouring, je le fais assez rapidement. Ensuite, je floute le tout avec mon pinceau de poudre. Et enfin, pour terminer mon teint, je vais appliquer donc le blush, toujours de La Roche-Posay. Donc, qui se présente comme ceci, qui est donc le Toleriane Teint toujours, fard à joues blush caramel tendre. Alors, comme c'est un blush crème, je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre, donc comme celui-ci. Moi, c'est un MAC, c'est un 187, mais bon, n'importe quel pinceau duo fibre ira très bien. Je tapote
Alors, pourquoi un pinceau duofibre? Parce que le pinceau duofibre va vous permettre d'avoir une répartition de la matière beaucoup plus diffuse. C'est-à-dire que si vous prenez un pinceau normal, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Or, ce blush est très pigmenté. Donc, je l'applique sur les maxillaires. Il est légèrement irisé, il est vraiment très joli. Une fois que mon teint est terminé, moi j'aime pas faire simplement mon teint et vous dire salut bye bye, j'ai fait mon teint, allez au revoir. On va faire un petit truc sur les yeux assez rapide. On a fait un teint bien couvrant et tout, donc on va partir sur quelque chose de plus léger pour les yeux. On va d'abord prendre quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on retrouvera dans mes favoris, qui est donc un color tattoo, et c'est le Pink Gold. Donc ça se présente comme une illusion d'ombre de Chanel. C'est un fard crème qui tient extrêmement bien, qui a une tenue mais extrême. Je pense même que ça doit être waterproof, mais quand je dis waterproof, c'est pas résiste au démaquillage, c'est vraiment, vous pouvez aller vous baigner, à mon avis, ça ne bouge pas. Donc je le prends sur mon doigt. Alors le gros avantage, c'est qu'il est beaucoup plus facile à appliquer qu'une illusion d'ombre de Chanel. Et je m'en sers donc comme base sur tout mon œil. Alors, ça sèche très très vite, donc je vous conseille de ne pas vous louper. Ça sent le vécu. Oui, je me suis déjà loupée avec, pensant que j'allais pouvoir rattraper, et en fait ça a séché, donc j'ai pas voulu me démaquiller tout l'œil, mais j'avais du coup un œil un petit peu plus... C'était pas hyper symétrique. Donc, je l'applique au doigt, donc là rien de plus simple, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être une experte en make-up pour faire ça, ce qui est mon cas, hein, je ne suis pas une experte. Donc je l'applique sur toute la paupière et je remonte légèrement au-dessus du creux, mais vraiment très légèrement. Je ne fais pas toute la paupière, je remonte juste un tout petit peu au-dessus du creux. Je regarde bien que tout soit bien estompé des deux côtés. Et là, ça me paraît correct. Ensuite, je prends ma Naked 2. Comme vous avez pu le voir dans mon rangement make-up, donc moi je n'ai pas 50 palettes, parce que voilà, ça sert à rien. Il y a un moment, on se maquille quand même relativement de la même façon tous les jours. Je vais d'abord passer un petit coup dans mes sourcils parce qu'ils m'énervent là. Donc je vais pas les faire, les sourcils aujourd'hui, je vais les laisser comme ça naturels. Je suis une dingo aujourd'hui. Et donc avec mon 217 de chez MAC, donc qui se présente comme ceci, donc qui est un pinceau fluffy, je vais y aller directement au fluffy et je vais prendre le fard qui se trouve ici, qui est le fard Tease, qui est un fard très joli fard mat, qui a un petit peu de reflet violet dedans. Donc il va très très bien. Et je vais dessiner la banane. En fait, c'est vraiment pour faire un maquillage assez simple, mais quand même pour définir l'œil. Alors, même si c'est simple, c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre son temps pour bien la dessiner. Donc, ce pinceau est vraiment parfait pour ça. Parce qu'en fait, vous l'appliquez de façon beaucoup plus légère. C'est un pinceau estompeur. Si vous voulez quelque chose de plus marqué, il faudra plutôt prendre un pinceau de type All Over Shadow Small, le 23 de chez Sephora. Donc vous aurez un truc beaucoup plus marqué, mais moi je voulais quelque chose de plus léger. Je voulais juste redéfinir un petit peu mon œil. Donc quand ça vous paraît symétrique, bah, vous arrêtez. Hein.
Ensuite, je vais donner un petit peu de lumière juste au coin interne de l'œil. Et donc pour ça, je vais prendre la couleur qui se trouve ici, qui est la couleur verve. Qui est une couleur que je vais appliquer avec un pinceau plat, donc somme toute basique. Là, c'est un pinceau de chez ELF. Et vous voyez que je l'applique juste au coin interne. C'est vraiment pour illuminer le regard. Et ensuite, on estompe toujours avec le même pinceau. C'est pas grave si ça laisse un peu de... Ça fait un petit mélange, c'est plutôt parfait, ça sera plus harmonieux. Donc ça, c'est vraiment un maquillage simple pour tous les jours. C'est le genre de maquillage que je peux me faire voilà, pour travailler, pour la journée, tout simplement, quand j'ai rien de spécial à faire. Voilà. En revanche, je vais souligner mes yeux verts. Donc après, à vous de choisir la couleur qui va souligner votre couleur d'iris. Mais moi, je vais utiliser du vert. Donc pour les yeux verts, je le rappelle, les couleurs qui marchent bien sont des couleurs dans les tons violets, dans les tons prunes, dans les tons rouges, rouille, les tons orange, corail, etc. sont des couleurs qui vont très très bien et qui mettent vraiment en valeur l'iris des yeux verts. Comment on remarque si ça met bien en valeur? En général, on voit beaucoup plus la couleur de l'œil. Donc, je vais utiliser, donc toujours pour faire ressortir cet iris, le contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois 47 Purple Night. Donc ça c'est pareil, c'est un crayon que ma mère avait reçu qui est génial. Il tient super bien, la couleur un peu flash comme ça. Je vous avouerai qu'elle faisait un peu peur au départ et en fait, je trouve qu'elle rehausse tout de suite un maquillage un peu simple. Donc il est très gras, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'aime bien les crayons bien gras, ils me font penser un peu au 24/7 de Urban Decay, qui sont des crayons que j'adore. Et donc ensuite on va prendre un petit pinceau boule juste pour estomper. Donc ce violet un peu flash va donner un petit peu plus de relief à ce maquillage qui peut-être était un petit peu fadouille. Je trouve que c'est la petite touche funky. Voilà. Enfin, je vais recourber mes cils. Donc, j'y vais. Donc moi, j'ai les cils très très longs. Donc, si je les recourbe pas bien... Bon, après, j'avoue qu'avec le... The Real de Benefit, j'ai absolument pas besoin de les recourber. Il est tellement bien ce mascara, mais j'en ai plus et je me suis dit que vraiment je ne me rachèterais pas de mascara tant que j'aurais pas fini tout ce que j'avais en stock. Donc là, j'utilise aujourd'hui le Dior Show New Look de chez Dior, qui est ma foi très bien aussi, mais qui est quand même moins bien que le The Real de Benefit. Je pense que c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester. Et donc enfin on va terminer avec les lèvres, donc je vais d'abord mettre un petit coup de labello. Ah, vous allez me dire pourquoi tu mets du labello, pourquoi tu mets pas un baume, etc. Avant le rouge à lèvres, si je mets un baume trop nourrissant, c'est mort. Ça... C'est trop gras et tout, ça va. Aujourd'hui, j'ai donc choisi un rouge à lèvres que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. Donc, c'est un Kate pour Rimmel, donc Kate Moss pour Rimmel. Donc, c'est un Lasting Finish by Kate, c'est le 02 qui ressemble à ça.
Donc pareil, ça c'est le genre de couleur qui fait bien ressortir les yeux verts. Donc ils sont très agréables à porter, ils sont très crémeux. Oui, je vais pas mettre un mat aujourd'hui, je peux pas non plus cingler. Hein. Voilà. Là, je pense qu'un mat, ça aurait été un peu abusé. J'ai quand même pas les lèvres qui sont prêtes pour ça. J'ai la lèvre qui est pas bien équilibrée, bon c'est pas grave. Donc voilà le résultat final de ce maquillage. Les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était un petit maquillage simple, c'était simplement pour vous parler de produits, donc de La Roche-Posay que j'ai reçu et que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos avis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.